Betzar Shalom vous propose durant tout l'été un programme sous un format un peu différent que d'habitude, avec un programme plus allégé aussi, pour permettre à nos équipes de souffler un peu durant ces quelques semaines de vacances. Mais bien sûr, nous reviendrons à la rentrée avec des vidéos plus standards, quelques nouveautés également, dont on vous laissera la surprise le moment venu. Cela étant, toujours au centre de nos vidéos, nous souhaitons insister sur l'enseignement de la paracha dans sa perspective prophétique et même messianique. Alors ce soir, nous poursuivons avec notre méditation dans le livre du Deutéronome avec la paracha Shoftim, terme qui signifie les juges. Mais lisons plutôt déjà dans le livre du Deutéronome au chapitre 16 et à partir du verset 18. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras point atteinte à aucun droit et tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. Alors, on s'arrête à ce stade dans notre lecture pour le moment, mais peut-être pensez-vous que finalement nous sommes arrivés à un texte avec un contenu un petit peu anecdotique, le genre de description, de disposition détaillée, technique, propre à une époque qui aujourd'hui serait en quelque sorte révolue. Votre intérêt peut alors s'émousser pour ces chapitres riches en détails. Et alors on peut se poser la question suivante. Sommes-nous en présence d'ordonnances importantes, certes, et porteuses d'un message qui aurait encore toute sa pertinence pour nous au XXIe siècle? Et puis en quoi ces dispositions relatives aux juges me concernent-elles encore aujourd'hui, dès lors que je ne suis pas moi-même un juge en poste? Et puis l'avènement du Mashiach Yeshua change-t-il quelque chose dans l'énoncé de ces lois ou dans le sens que l'on peut comprendre de toutes ces lois qui sont données concernant les juges? Voilà ce que l'on va tenter brièvement de comprendre dans notre méditation de ce soir. Ce n'est pas la première fois qu'il est question dans la Torah d'établir des juges sur le peuple, mais ici on a l'impression qu'on entre davantage dans des détails concrets, des détails pratiques. Premièrement, c'est le peuple qui choisit ses juges et ses magistrats. C'est le peuple et non l'Éternel par un décret particulier qui aurait désigné telle ou telle personne. Ces juges et ces magistrats sont chargés de régler les litiges et toutes les transgressions que pourraient commettre les Israélites. Cela étant, ces juges sont choisis principalement dans la tribu de Lévi, quelques exceptions aussi parfois, notamment dans le livre des juges, justement, où des personnes autres qui ne sont pas de la tribu de Lévi sont nommées. Et ils sont un peu répartis dans toutes les villes d'Israël afin de pouvoir rendre justice ici et là dans toutes les situations. Il y a par ailleurs aussi des juridictions plus importantes pour les cas les plus graves, les situations qui l'exigent, et in fine, on peut même arriver jusque devant le souverain sacrificateur à Jérusalem pour trancher des situations extrêmement graves et difficiles. Deuxièmement, le juge doit juger selon la justice, nous est-il dit, Mishpat Tzedek en hébreu. Cela sous-entend qu'un jugement, quelque part, pourrait être corrompu, qu'il pourrait y avoir des juges qui pourraient se laisser corrompre, peut-être par des présents ou autre chose. D'où l'exhortation à avoir des juges qui sont justes. C'est étonnant d'ailleurs comme expression de devoir chercher à avoir des juges qui jugent selon la justice.
Suivent alors une série de consignes à l'adresse de l'homme qui est appelé à remplir cette fonction de juge et de rendre la justice, afin qu'il se conforme finalement à toute la justice et toutes les exigences dans la Torah. En réalité, le juge agit par délégation. Il n'agit pas de lui-même. Il est nommé et il doit agir selon ses instructions. La décision du juge est donc l'exécution sur la terre d'un jugement qui vient de la part de Dieu. Il se prononce au nom de Dieu, finalement. Ce d'autant plus que c'est la Torah qui lui sert un petit peu d'étalon, de manière de rendre la justice pour le peuple. De la même manière qu'en France, d'ailleurs, eh bien, en principe, les juges rendent un jugement au nom du peuple français, et donc conformément à la loi et au droit en vigueur. Alors cela peut sembler un peu rude, difficile d'ailleurs à admettre ou à comprendre, et même de nature à susciter un certain nombre de dérives, et bien sûr il y a dans l'histoire un certain nombre de dérives parmi des juges qui ne rendront malheureusement pas toujours la justice conformément au droit. Alors il est cependant indispensable que la justice divine, elle, s'exerce aussi au milieu des hommes, et ce, au travers des hommes. En Exode, chapitre 22 et versets 7 et 8, nous avons l'exemple d'un litige insoluble qui est insoluble parce qu'il n'y a pas de témoin, ou qui va jusqu'à être rendu à Jérusalem, qui va donc être jusqu'à Dieu, et le juge sacrificateur, car il s'agit d'un sacrificateur en l'occurrence, rend alors compte de la décision divine en ce qui concerne le droit. Mais le plus souvent, lorsque le juge ne peut pas trancher sur une situation, sur un litige, eh bien, faute de preuves ou faute de témoins, eh bien, il est admis que Dieu lui-même rendra justice contre l'individu qui est ici, qui comparaît devant ces juges. Alors tout cela peut paraître un petit peu désuet, peut-être on peut regarder cela avec une certaine condescendance en se demandant si vraiment tout cela a encore du sens. Mais en réalité, l'enjeu est de taille, car dans le texte que nous avons lu il y a un instant, il est mentionné au verset 20, « Tu suivras ponctuellement la justice », c'est-à-dire tu t'y conformeras très exactement, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. La pratique d'une justice juste est donc de nature à conditionner la vie et même la possession du pays par le peuple d'Israël. Et c'est hélas pas toujours le cas, et il y aura bien des situations qui vont amener finalement le peuple à être dépossédé du pays dans lequel ils habitaient. Alors un dernier point encore qui n'a rien d'anodin dans ce contexte, la fonction de juge au sein de la société, et donc du peuple d'Israël, ne vise pas à définir qui est finalement un tzaddik, qui est un juste devant Dieu, ou qui ne l'est pas devant le Seigneur. C'est là la seule prérogative de Dieu. Le jugement ne s'exerce finalement que sur l'homme dans les faits qu'il a pu accomplir ou non, et notamment par le témoignage de tel ou tel tiers. Le jugement des cœurs, lui, appartient à Dieu seul. C'est Dieu seul qui définit qui est juste devant lui ou qui ne l'est pas. Ainsi, la conscience et ce qui est au cœur et ce qui est dans le cœur ne peuvent être jugés que par Dieu seul. Et on comprend bien que finalement les juges ne peuvent juger que finalement ce qui est apparence, ce qui est dans les apparences et non ce qui est dans la conscience de l'homme et ce qui est dans son cœur. Cela étant, même si nous ne sommes pas, nous, des juges et des magistrats, que nous aurions été nommés pour cela, eh bien, nous sommes cependant appelés à exercer une certaine forme de jugement et à être aussi des juges. Car c'est par le jugement que l'on établit la justice, et une justice à commencer pour nous-mêmes, à juger nos propres consciences. Or, d'une certaine manière, notre texte de la paracha de Shoftim laisse entendre que l'établissement des juges sur le peuple sera finalement marqué par une certaine imperfection.
les choses ne vont pas se dérouler comme idéalement prévu. Nous comprenons alors que la justice établie sur le peuple par des hommes n'est finalement qu'un pâle reflet d'une justice future, idéale, que Dieu établira par son Messie. Et Yeshua, lorsqu'il était sur la terre, a souligné les limites de la justice conduite par les hommes, non pour la condamner en tant que telle, mais pour mettre en avant une justice supérieure, par ailleurs infiniment aussi plus exigeante, car elle va aller bien au-delà des apparences, elle va toucher le cœur de l'homme. Mais lisons au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu à partir du verset 17, passage aussi bien connu. « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen, je vous le dis en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iode ou un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Alors, la suite de ce texte est aussi appelée le sermon sur la montagne, un enseignement magistral que Yeshua a donné au peuple qui l'entourait. Et la suite de ce texte donc montre les limites finalement des jugements des hommes. Or Yeshua, lui, vise clairement le cœur et la conscience de l'homme. Et sur ce plan, il n'y a évidemment pas d'innocent. Qui n'a jamais eu une pensée négative, voire hostile à l'égard d'un autre, ou qui a eu des pensées adultères? Cela n'est pas jugé par les hommes, mais jugé par Dieu. Et lorsqu'il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, en réalité, il fait usage d'un terme que l'on retrouve assez souvent, en tout cas surtout dans la dialectique des rabbins. Cela ne ressort malheureusement pas de nos traductions en français. Cela dit, la loi n'est pas simplement le cadre donné pour vivre avec Dieu et avec les hommes dans une harmonie que Dieu aurait souhaitée pour le peuple. Non, la loi, une loi que finalement d'ailleurs personne n'a été en mesure d'accomplir parfaitement. Et aujourd'hui encore, dans le monde juif comme dans le reste du monde, personne ne peut vraiment prétendre à avoir accompli pleinement toute la loi, et ce jusque dans sa conscience. Ce que Yeshua ne manque pas de rappeler d'ailleurs dans la suite de ce sermon sur la montagne, en soulignant les limites justement de notre conscience et de notre cœur, incapable d'observer strictement et durablement toute la loi. Non, quand Yeshua indique qu'il est venu pour accomplir la loi, ce n'est pas uniquement dans le sens d'une réalisation objective de chaque commandement. Il est venu parce que la loi, tout simplement, pointait vers sa personne, vers lui-même, comme le but objectif de la loi. L'évangéliste Jean indique dans le premier chapitre de son évangile que la parole de Dieu est venue dans le monde en la personne de Yeshua. Mais lisons plutôt verset 9, « La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain, elle venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La venue de Yeshua n'a pas été simplement de mettre en lumière la vanité des hommes à vouloir se déclarer justes devant Dieu sur la base d'une observation stricte de la loi. Non, Yeshua est venu accomplir une justice parfaite en notre faveur, en nous rachetant conformément à la loi.
Et c'est par la grâce de Dieu que le Seigneur nous appelle aujourd'hui, non sur la base de nos mérites, si tant est que nous puissions en produire, mais en vertu de l'œuvre expiatoire accomplie par Yeshua en donnant sa vie sur la croix. Et au jour du jugement, Dieu nous jugera par cette justice-là, celle du sang versé. Alors oui, c'est dans cette justice-là que nous sommes appelés à être les porte-paroles, étant au bénéfice d'un jugement que Dieu seul pouvait prononcer en notre faveur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, comprenne le message prophétique de la Torah. Shabbat Shalom. Alors, si ces enseignements vous encouragent et vous édifient, n'hésitez pas à les partager autour de vous et, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne et à également cliquer sur la petite clochette en haut de votre écran afin de recevoir toutes les notifications relatives à notre chaîne.